Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 signes que ce n'est pas une femme de qualité. 5 signes que ce n'est pas une femme que tu dois côtoyer, fréquenter sur le long terme. Petit réglage de la caméra, petit ajustement technique, bienvenue dans les coulisses de Ludovic Doré. Alors, voilà. Ok. Alors les gars, on va mettre carte sur table. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont en relation sérieuse. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui cherchent à être en relation sérieuse ou semi-durable, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire une relation partielle, plan cul, pour parler cru, côtoyer une femme selon le long terme. Donc, pour arriver à ce stade-là, elle doit passer par certaines étapes que tu dois valider. Comme je dis souvent, il faut qu'elle fasse ses preuves, qu'elle ait le bon comportement pour pouvoir entrer dans ta vie. Et c'est pareil également dans l'autre sens, que chacun fasse ses preuves. Alors, comment savoir si c'est une femme que tu dois accepter, tolérer dans ta vie ou pas? Premièrement, premier signe que c'est pas une femme que tu dois tolérer dans ta vie, tu dois la convaincre ou insister pour la voir à chaque fois, voire même au début de relation. Moi les gars, comme vous me connaissez, je suis expéditif. Par exemple, je prends le numéro d'une femme, j'envoie les messages, etc. pour se voir. Le moindre bégaiement, la moindre chinoiserie, je passe à autre chose. Si ça commence à dire, je sais pas, peut-être, on verra, j'ai pas le temps, etc. je passe à autre chose. Pourquoi je passe à autre chose dans ce cas-là? Parce que quand elle te répond comme ça, c'est que tu n'es pas sa première option, tout simplement. C'est qu'elle a d'autres chats à fouetter, elle a des meilleures options, et tu n'es pas sa priorité. Et quel est l'intérêt de dealer avec une femme dont tu n'es pas la première? Tu n'es pas sa priorité. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera tu pars sur des mauvaises bases, en fait. Si tu n'es pas sa priorité, c'est-à-dire qu'elle va te mettre des annulations dans la gueule, elle va pas vouloir te faire ce que tu as envie qu'elle te fasse au lit, donc c'est-à-dire être soumise dans le bon sens du terme, elle voudra pas te faire plaisir, ce sera toujours à toi de relancer, d'aller vers elle, etc. Est-ce que tu as envie de ce genre de relation, d'une relation où c'est toujours toi qui fais les efforts pour avancer avec cette personne? Ce qui m'amène justement au deuxième point, c'est tout le temps toi qui initie le contact avec elle. Donc deuxième signe qu'elle n'est pas faite pour toi. C'est tout le temps toi qui vas vers elle, c'est tout le temps toi qui lui envoie des messages, c'est tout le temps toi qui l'appelle, c'est tout le temps toi qui propose de se voir, etc. Ça ne va pas dans les deux sens. À éviter absolument. Alors, avant que je me mette dans le délire Red Pill, etc., tout ça, je me rappelle, j'ai une petite anecdote qui me vient. J'avais rencontré une nana et c'était tout le temps à moi d'aller vers elle, d'envoyer des messages, etc. Et moi, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, allez, ça me saoule, j'aime pas, parce que ça a toujours été en moi, en fait, cette attitude, j'aime pas courir après les gens. Et j'ai un pote qui me disait, non, mais c'est normal, Ludo, c'est toi l'homme, c'est à toi de relancer, c'est à toi de fournir le travail, c'est à toi de t'acharner, c'est à toi de persévérer, faire le travail, etc. Donc du coup, j'avais essayé cette méthode-là, j'avais écouté les conseils, j'y connaissais rien, j'étais pas dans la Red Pill, tout ça, etc. J'étais pas dans la compréhension de la nature féminine, tout ça. J'avais écouté, j'avais fait, donc effectivement, c'est tout le temps moi. Mon pote, il me disait, envoie-lui 3 messages par jour. Il faut que tu montres quelle est l'habitude que tu lui envoies des messages. Je le faisais, 3 messages par jour, tu sais, des messages, tu sais même pas quoi dire, t'as rien à dire, tu vas envoyer des messages. Mais je me suis rendu compte que ça marche pas plus que ça, les gars. Ça l'a pas rendu plus intéressé par moi. Au contraire, la femme, quand tu fais ça, elle se dit, mais regarde-le ce bolos, regarde-le ce loser, le mec il a peur de me perdre, il a pas d'autre femme, il m'envoie 3 messages par jour, moi j'ai rien à faire, et elle a rien à faire puisque tu fais tout.
Donc au final, elle va jamais s'investir dans, dans la relation, elle va jamais s'investir, elle va jamais fournir les efforts pour que ça marche bien, parce que tu fais tout, tu t'occupes de tout. Elle a rien à faire, elle. Et au lit, bon, elle va pas vouloir te faire plus que ça, puisque pourquoi elle chercherait à s'investir plus, à fournir des efforts, alors que tu lui montres que tu es totalement acquis et que tu fais tout pour l'avoir. Donc, si tu dois la convaincre pour être avec toi, cette dynamique restera tout le temps. Donc, deuxième signe, c'est tout le temps toi qui initie le contact. Donc, quand tu vois ça, quand tu détectes ça, tu te rends compte que bon, elle n'est pas pour toi, cette femme-là. Troisième signe, elle cherche la validation d'autres hommes en s'exposant sur le marché sexuel ou du célibat. En l'occurrence, en s'exposant sur Instagram, etc. Toi, en tant qu'homme, est-ce que tu as envie d'une femme qui s'expose, qui montre son boulard sur les réseaux sociaux? Et quand tu lui dis, le Pierre, on en parlera plus tard, une femme, tu peux pas la prendre au sérieux, une femme comme ça. Une femme qui s'expose sur le marché, tous les hommes voient ses attributs féminins, tous les hommes voient... t'as pas envie d'une femme comme ça. Et puis en plus, pour toi, pour ton bien-être, ta sérénité d'esprit, ça va pas être bon en fait. À chaque fois, tu vas te dire, tiens, elle s'expose, il y a plein de mecs qui la regardent, il y a plein de mecs qui peuvent la brancher, la courtiser. Non, à éviter ça. Donc troisième point, une femme qui cherche la validation d'autres hommes en se marketant sur le marché sexuel ou du célibat, en suivant des hommes sur Instagram, en parlant avec d'autres mecs, en s'exposant sur le marché. Quatrième point, une femme qui dégage de l'énergie masculine, qui est dans la confrontation et dans les tentatives de manipulation. Par exemple, avec l'exemple précédent dont je te parlais, elle s'expose sur le marché sexuel du célibat. Et toi, quand tu vas lui dire non, bébé, je veux pas que tu fasses ça, ça me plaît pas, ça me convient pas, tentative de manipulation, ah mais t'as pas confiance en toi, tu me fais pas confiance, t'inquiète pas, si t'étais un vrai homme, si t'avais confiance en toi, tu saurais que tu es tellement quelqu'un d'exceptionnel que tu n'aurais pas peur que je sois prise par d'autres hommes. Alors écoute-moi bien, il n'y a pas d'histoire de confiance en soi. Tu es lucide. C'est comme les femmes qui vont en boîte de nuit, qui s'habillent, qui s'apprêtent de manière voilà, féminine pour aller en boîte de nuit dans la fosse au lion, clairement. Quand tu vas en boîte de nuit, tu vas dans la fosse au lion. Tu t'exposes dans le marché du célibat. Il y a la concurrence, plein de prétendants, etc. Et si toi tu lui dis non, bébé, j'aime pas que tu ailles en boîte de nuit, ça me plaît pas, et qu'elle te dit moi je fais ce que je veux, ou qu'elle te dit t'as pas confiance en toi, si t'as confiance en moi, confiance en toi, confiance en moi, etc. Je sais pas quoi. C'est juste que tu es lucide en fait. Il n'y a pas d'histoire de manque de confiance en toi. Toi, ta femme, tu ne veux pas qu'elle s'expose sur le marché du célibat. Tu ne veux pas qu'elle se markete parmi tous les renards, tous les requins. Tu n'as pas envie de ça, quoi. Donc après, si tu penses que j'ai pas confiance en moi, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu as à faire, pas de problème, mais tu seras pas ma femme. Si tu vas aller en boîte de nuit, si tu vas aller trémousser ton boulard en boîte de nuit avec tous les charognards, etc., si tu as envie de te faire brancher, pas de souci, tu vas te faire brancher, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, ce ne sera pas avec moi. Tu seras pas ma femme. Ni mon plan cul, ni quoi que ce soit, ce que tu veux. Peu importe les envies que tu as. Donc une femme qui n'est pas dans la confrontation, qui n'est pas dans les tentatives de manipulation. Toi, en fait, en tant qu'homme, tu as besoin de ta sérénité d'esprit. Si tu as une femme dans ta vie, tu veux une femme qui te soutienne. Parce que tu travailles sur toi, tu travailles sur tes objectifs, tu travailles pour devenir la meilleure version de toi-même. Et ce que tu veux de la sérénité dans ta vie. Donc les conflits, les dramas, les débats, en tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas de ça.
Ensuite, cinquième, une femme qui n'accepte pas de prendre ses responsabilités quand elle fait des erreurs. Si elle fait des erreurs et rentre dans les tentatives de confrontation ou de manipulation, comme je viens de te dire auparavant, une femme qui n'est pas capable de se remettre en question, à dire oui, là j'ai merdé, une femme qui n'est pas capable de se remettre en question, à éviter. Pourquoi? Parce que ce sera une femme avec qui tu auras tout le temps des dramas. Tu seras tout le temps en drama, dans les embrouilles, etc. Par exemple, l'exemple que je te dis tout à l'heure, bébé, je veux pas que tu ailles en boîte de nuit. C'est comment ça te dit, oui, t'as pas confiance en toi, tomber dans les embrouilles, au lieu de se remettre en question et de se dire, oui, c'est vrai que je peux comprendre que tu n'aimes pas ça, mais là, c'est juste, c'est exceptionnel parce que c'est l'anniversaire d'une amie, mais promis, je ferai un effort, etc. Tu vois, des trucs comme ça. C'est de se remettre en question, quoi. Pareil pour les photos, elle argumente, elle veut argumenter, tenter de te manipuler. Tu ne veux pas de ça. Donc voilà comment reconnaître une femme que tu ne veux pas dans ta vie. J'ai fait plusieurs vidéos comment reconnaître une femme de qualité, comment reconnaître une femme qui est intéressée, comment reconnaître une femme qui ne veut pas toi, etc. Maintenant, tu sais comment reconnaître une femme que tu peux tolérer dans ta vie. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.